Qu'est-ce que tu viens de dire? Comme je l'ai dit, j'ai changé la propriété. Maintenant, notre maison de famille est à moi. Il s'avère que mon mari avait changé le nom de la maison que j'avais héritée en son nom. Comment as-tu pu faire ça? Tu l'as fait sans accroc. Je te garderai comme femme de ménage. Si tu n'aimes pas ça, alors nous pouvons divorcer. Joy était complètement surprise. Eh bien, divorçons alors. Ne le regrette pas plus tard. Ferme-la. Arrête d'être un mauvais perdant. Cependant, le lendemain, mon mari allait connaître l'enfer. Je m'appelle Carole, une employée de bureau de 32 ans. Je suis mariée à Jeanne depuis 5 ans. Nous nous sommes rencontrés à une fête. À l'origine, je n'avais pas l'intention d'assister à de tels événements, mais un ami a vraiment insisté, alors je suis allée. C'est là que j'ai rencontré Jeanne. Nous nous sommes assis l'un à côté de l'autre et avons eu une conversation animée. Étant donné nos âges et intérêts similaires, notre conversation s'est déroulée facilement et nous avons échangé des coordonnées. À partir de ce moment-là, nous avons commencé à nous réunir juste tous les deux. Après plusieurs rendez-vous, nous avons officiellement commencé à sortir ensemble et environ un an et demi plus tard, nous nous sommes mariés. Je me suis rendu compte que le temps qui a précédé notre mariage s'est écoulé rapidement, mais jusqu'à présent, je n'ai aucun regret. Jeanne est gentille, elle aide à la maison depuis que nous travaillons tous les deux, et nous partons souvent en voyage ou en rendez-vous. C'est comme ça que 5 ans se sont écoulés, en maintenant une bonne relation en tant que couple. Le seul nuage à l'horizon était notre incapacité à avoir d'enfants. J'aime les enfants et j'ai envie de fonder une famille bientôt. Cependant, après 5 ans de mariage, nous ne pouvions toujours pas concevoir. Nous sommes encore jeunes et avons décidé d'attendre que cela se produise naturellement, mais je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir anxieuse à l'idée de ne jamais avoir d'enfant. L'une des raisons de mon impatience était mes parents âgés. Je suis née quand ils étaient déjà assez vieux. Les deux ont maintenant plus de 70 ans. À notre époque, cela peut ne pas sembler vieux, mais une blessure mineure peut avoir des conséquences durables et ils peuvent tomber gravement malades à tout moment. La vie est imprévisible et je voulais leur montrer leur petit enfant le plus tôt possible. Bien que mes parents assurent que ce n'est pas grave, je voulais les rendre heureux. Jeanne ressent la même chose, disant souvent « Nous serions ravis que les beaux-parents voient notre enfant ». J'étais très heureuse qu'ils soient d'accord. C'est pourquoi je rêve de à quel point nous serions heureux si nous pouvions avoir un enfant. Alors, je sais que je devrais apprécier ce que nous avons maintenant. Pourtant, il m'arrive parfois de peine à détourner mon attention de notre stérilité, qui a été ma principale préoccupation ces temps-ci. Je devrais retourner au travail. Chaque fois que le stress s'accumule, je me jette à corps perdu dans mon travail. Plus j'y mets d'efforts, plus je suis satisfaite des résultats. Même si les choses ne se déroulent pas parfaitement, cela reste gratifiant. En me concentrant sur mon travail, j'ai été promue et ma rémunération a augmenté. La stabilité financière facilite les choses et apaise l'esprit. Si nous avons un enfant, nous pourrons lui offrir beaucoup. Et même si nous n'en avons pas, nous sommes assurés pour la retraite. C'est de cette manière que j'ai géré mes problèmes. Mais récemment, ma pire crainte s'est réalisée. J'ai reçu un appel m'annonçant que mon père était tombé gravement malade. J'étais au travail, mais je suis rentrée précipitamment à l'hôpital. Papa, ça va? Oh, Jeanne. Tu es là. Je suis désolée de t'avoir inquiétée. J'ai été choquée d'apprendre ta soudaine maladie. Moi aussi, je suis choquée. Ils ont décidé de m'admettre pour des examens pour le moment. Eh bien, je me sens stable en ce moment, donc ça devrait aller. C'est un soulagement. J'espère que ce n'est rien de grave. Je me suis sentie soulagée pour le moment.
Quand j'ai entendu mon père s'être effondré, j'ai vraiment cru que mon cœur allait s'arrêter. Mais en lui parlant, il avait l'air d'aller bien. En rentrant chez moi, Jeanne s'est approchée de moi avec un regard inquiet. « Est-ce que ton père va bien ?»« Oui, il va bien pour l'instant. »« Oh, c'est bon. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le moi savoir. »« Merci. » Je suis reconnaissant, que Jeanne se préoccupe de mes parents. Elle est vraiment gentille et un excellent conjoint, Après cela, j'ai rendu visite à mon père quotidiennement. Tu as du travail, tu n'es pas obligé, de venir tous les jours. Bien sûr que je vais venir, je m'inquiète pour toi. Je resterai ici jusqu'à ce que tu obtiennes les résultats du test. Merci. Je suis allée, voir mon père avec ma mère, et nous avons parlé jusqu'à la fin des heures de visite. J'avais été tellement occupée par le travail récemment que je n'avais même pas pu rendre visite à la maison de mes parents. Donc, passer beaucoup de temps à parler avec mon père après un si long moment était agréable, et mes deux parents semblaient heureux de passer du temps avec moi. J'ai décidé que je ferais des visites régulières chez mes parents à partir de maintenant. Environ une semaine plus tard, nous avons obtenu les résultats des tests de mon père. J'étais sans voix quand j'ai entendu le diagnostic. Mon père avait un cancer avancé. Papa a ri en disant, « Eh bien, je ne m'y attendais pas, J'ai un cancer, Mais il a dû être vraiment choqué en profondeur. J'ai signalé la situation à Jeanne quand je suis rentrée du travail. Quoi? Ton père a un cancer? Oui. C'est tout à coup. Je suis encore sous le choc. Jeanne, ne t'épuise pas trop avec les tâches ménagères ou quoi que ce soit. Merci. La gentillesse de Jeanne m'a aidée quand j'étais vraiment à bout et incapable de me concentrer sur quoi que ce soit, alors c'était très apprécié. Après cela, je lui ai rendu visite à l'hôpital tous les jours. Maintenant que nous savions pour le cancer, je voulais passer le plus de temps possible avec lui. Moi, mon père m'a cessé de me dire de ne pas visiter trop fréquemment. Avec le temps limité qui nous restait, lui aussi voulait passer plus de temps avec ma mère et moi. Je continuais à rendre visite à mon père quotidiennement tout en travaillant. Puis, un jour, Jeanne a dit quelque chose. Après que papa soit décédé, Carole va hériter de la maison familiale, hein? Qu'est-ce que tout cela signifie? Oh, juste une question. Je me demande juste ce qui va se passer. Je ne sais vraiment pas. Ma mère est toujours en vie, tu sais. Oui, mais compte tenu de l'âge, je pensais que Carole pourrait être celle qui hérite. Pourquoi me demandes-tu cela maintenant? Je l'ai trouvé un peu déplacé. Mon père n'est même pas décédé, et me demander ce qui va se passer ensuite me met mal à l'aise. Jeanne, sentant l'ambiance, a rapidement essayé d'apaiser les choses. Eh bien, je me suis juste dit que c'était peut-être mieux de décider de ces choses plus tôt que tard. Je sais que ce n'est peut-être pas le meilleur moment, mais je pense que c'est quelque chose dont nous devrons discuter à un moment donné. Si je t'ai offensé, je m'excuse. Non, je pense que tu as un point. Je vérifierai quand le moment sera venu. Oui, cela pourrait être la meilleure chose à faire. Bien que Jeanne ait dit cela, chaque fois que je lui rendais visite, nous nous remémorions les vieux souvenirs et nous nous concentrions sur le fait de passer un bon moment. J'ai décidé de ne pas aborder l'héritage et de telles choses. Cela semblait déplacé. Cependant, un mois plus tard, Jeanne a soulevé à nouveau le sujet. Comment cela s'est-il passé? Qui est destiné à hériter de la maison familiale, Carole ou ta mère? Je n'en ai pas encore discuté. Pourquoi pas? Je voulais me concentrer sur des conversations plus agréables. Je veux dire, être enfermé dans une chambre d'hôpital est déjà déprimant, alors pourquoi l'aggraver avec ça? Eh bien, je suppose que oui. Jeanne avait l'air un peu mécontent. Je ne l'ai pas tout à fait compris pourquoi elle était si obsédée par ça. Mais elle ne l'a pas soulevé à nouveau, alors je ne l'ai pas fait non plus.
Entre les visites de mon père et le travail, mes journées étaient écétéiques. Un an s'est écoulé et mon père est décédé paisiblement. Ma mère et moi avons été profondément attristés par sa perte. Mais je suis heureuse que nous ayons pu dire au revoir. Après cela, ma mère et moi avons commencé à planifier et à nous préparer pour les funérailles. Beaucoup de gens ont assisté aux funérailles de l'homme respecté, alors nous étions occupés à nous assurer que tout se passe bien plutôt que de nous concentrer sur notre chagrin. Heureusement, les funérailles se sont déroulées sans accroc et nous avons donné à mon père un adieu approprié. Une fois terminé, ma mère et moi nous sommes permis de vraiment gémir. Nous avons beaucoup pleuré, nous réconfortant jusqu'à ce que nos cœurs se sentent un peu plus légers. Je suis restée à la maison familiale cette nuit-là, passant du temps avec ma mère. Le lendemain, quand je suis rentrée à la maison, Jeanne a soulevé le sujet de l'héritage à nouveau. Moi, Cal, à propos de l'héritage de ton père. Cal. Je me suis énervée en répondant. Encore ça? Mon père vient de décéder, et tout ce dont tu peux parler, c'est de l'argent. J'étais un peu exaspérée, Je voulais rendre hommage à mon père. Mes sentiments pour Jeanne s'estomaient. Mais lorsque je lui ai répondu avec frustration, Jeanne s'est emportée contre moi. Elle a dit, il est déjà décédé, alors n'est-ce pas le moment de parler de l'héritage? Pourquoi remettez-vous toujours ce genre de discussion à plus tard? Que cherchez-vous à faire? De tels commentaires m'ont encore plus énervée. Pourquoi mon héritage vous concerne-t-il au premier lieu? Je lui ai demandé. Sérieusement, nous sommes mariés, cela me concerne donc, bien sûr, a-t-elle répondu. Oh, alors tu penses avoir un part de mon héritage, c'est ça? J'ai dit. Non, ce n'est pas ça, a-t-elle répondu. En fonction de ce que tu hérites et de la quantité, notre style de vie pourrait changer, a-t-elle expliqué. Notre mode de vie ne changera pas. Nous maintiendrons notre niveau de vie habituel, mais ta famille est riche, n'est-ce pas? Elle a demandé. Vous pensez probablement hériter d'une somme décente, n'est-ce pas? Ah, dit-il, a-t-il dit. Votre maison familiale est plutôt somptueuse, non? A-t-il demandé. Vous l'aviez pensé? Je me suis sentie interloquée par ces remarques. J'ai commencé à me demander si Jeanne ne me voyait que comme une vache à lait. Je n'ai pas encore parlé à l'avocat de l'héritage, de toute façon. Quoi qu'il en soit, la conversation a terminé. J'ai dit cela et je suis retournée dans ma chambre. Jeanne semblait insatisfaite, mais je sentais que continuer à en discuter ne ferait qu'augmenter mon ressentiment envers elle, alors je l'ai terminé de force. Cependant, depuis lors, une tension maladroite s'est installée entre nous. Nous ne nous saluons pas le matin et nous prenons notre petit déjeuner en silence. Jeanne part au travail en premier et naturellement, elle ne dit pas au revoir. Cette nuit-là, elle est rentrée très tard. J'avais préparé le dîner, mais elle a réchauffé et l'a mangé en silence tout en faisant défiler son smartphone. Des jours comme celui-ci se sont poursuivis et avant que nous le sachions, un mois s'était écoulé. Au milieu de cela, il y a eu une cérémonie commémorative après le décès de mon père, alors je me suis résignée à parler à Jeanne. Cela serait impensable que mon mari ne soit pas présent à la cérémonie commémorative. Je lui ai annoncé la cérémonie et aussi que nous recevrions un rapport sur l'héritage du notaire à ce moment-là. Jeanne a répondu « D'accord, j'y assisterai » et a accepté de participer à la cérémonie commémorative. Après la cérémonie, ma mère, Jeanne et moi avons rencontré le notaire pour connaître le testament et l'héritage de mon père. Tout d'abord, l'héritage en espèces de mon père devait être divisé également entre ma mère et moi. Quant à la maison familiale, je l'hériterais. Le testament de mon père stipulait qu'il serait préférable que la maison me soit transmise plus tôt que tard. Ma mère en avait déjà discuté avec mon père, c'était donc une décision arrêtée. En entendant que j'hériterais de la maison familiale, Jeanne était ravie. Carole lui-même, en voyant la réaction enthousiaste de Jeanne, j'ai eu des doutes. Ma mère a également eu l'air surprise du comportement de Jeanne. Malgré nos réactions, Jeanne a continué à exprimer sa joie. J'ai commencé à douter si continuer ma vie conjugale avec elle était le bon choix. Mon malaise s'est intensifié. Quand nous sommes rentrés à la maison, Jeanne a continué à insister en disant « Combien as-tu hérité en espèces de ton père ?» Je lui ai répondu « Pourquoi poses-tu cette question ?» Je suis juste curieuse. Il semble qu'elle ait bien gagné sa vie. As-tu beaucoup hérité?
Le comportement de Jeanne était plus cupide que jamais, et j'étais perplexe. Je ne me souviens pas qu'elle soit comme ça avant. Par peur, je le lui ai dit à mon ton faux. Eh bien, l'héritage réel n'était pas si important. J'ai eu environ 70 000 $. Déçu, hein, 70 000 $, c'est tout. Je trouve ça sympa d'avoir quelque chose, mais non, tu aurais dû avoir plus. C'est ce que j'espérais, on allait bien s'amuser avec. Donc, c'est ce qu'il pensait. Au fait, même si j'avais eu 2 fois plus, je ne l'aurais pas gaspillé sur des choses futiles. Je l'aurais économisé pour notre retraite ou pour les frais de scolarité de nos futurs enfants. Quand je dis ça, Jeanne a paru encore plus déçue. Tu manques d'imagination. Eh bien, au moins, on a la maison. Qu'est-ce que c'est que ce type est en train de dire? La maison, c'est moi qui l'ai héritée, pas lui. En plus, ma mère y vit toujours, donc rien n'a changé. Malgré cela, il se comporte comme s'il possédait tout. Je l'ai trouvé ridicule. Je me suis complètement désillusionnée de Jeanne. Et puis, après un moment, il a fait quelque chose d'impensable. C'est arrivé un soir au dîner. Avec un petit sourire satisfait, il m'a dit « Aujourd'hui, j'ai changé la propriété de la maison d'enfance de Carole. » « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Je t'ai demandé. « Est-ce que j'ai mal entendu ? Qu'est-ce que tu as fait ?» Il a répondu « J'ai changé la propriété. Maintenant, cette maison m'appartient. » C'est-à-dire, Jeanne prétend avoir changé le nom sur le titre de propriété de la maison que j'ai héritée. Ce n'est pas possible, ce n'était pas un problème. Je l'ai fait tout en ligne. Il a dit, un notaire m'a contacté via les médias sociaux et a tout fait pour moi. Je lui ai demandé, est-ce qu'il plaisante ou est-ce qu'il est sérieux? Maintenant, cette maison m'appartient. Tu n'as aucun droit. Nous sommes mariés depuis un certain temps maintenant. Je te garderai comme femme de ménage. Si tu n'aimes pas ça, nous pouvons divorcer. J'étais complètement abasourdie. Très bien, divorçons, ai-je dit. Ne le regrette pas. Il a eu l'air choqué pendant un instant, mais a ensuite souri. Tais-toi, a-t-il dit, perdant les grises. Puis, je suis allée directement chercher les papiers de divorce. Nous avons tous les deux signé et déposé les documents. Et j'ai emballé mes affaires et déménagé temporairement dans ma maison d'enfance. Je vais te mettre toi et ta mère dehors, même après votre retour à la maison. Tu devrais trouver un endroit et déménager dans une semaine. C'est ce que mon mari, Michael, a dit. Mais le lendemain, Michael a eu une mauvaise surprise. Pour une mauvaise surprise, j'ai immédiatement vérifié la propriété de ma maison familiale. Il s'avère que la maison était toujours sous mon nom. Qu'est-ce qui a bien pu faire croire à Michael qu'il en était le propriétaire? Je n'ai même pas pris la peine de lui demander. J'ai simplement décidé d'y habiter avec ma mère. Environ une semaine plus tard, Jeanne est arrivée. Et je t'ai dit de partir, non? C'est ma maison. Et à partir d'aujourd'hui, j'emménage. Tu as refusé de devenir femme de ménage, alors dégage d'ici maintenant. Jeanne a crié, ayant déjà appelé une entreprise de déménagement, car un camion était garé derrière lui. Désolé, mais tu n'es pas le propriétaire légal de cette maison. J'ai dit. Qu'est-ce que tu racontes? Il a essayé de me montrer les documents. Ils avaient l'air légitimes, mais je soupçonnais qu'ils étaient faux. J'ai vérifié au bureau du comté, et tu sais quoi? La maison est toujours à mon nom. Non, ce ne peut pas être, a argumenté Jeanne. En plus, tu ne peux pas simplement changer la propriété d'une maison que je possède, sans ma permission. Bah, j'ai dit, mais le notaire public a dit. Cela m'a fait réaliser à quel point l'argent peut vraiment changer une personne, ou peut-être qu'il révèle simplement leur vraie nature. Si c'est le cas, j'ai pris la bonne décision de rompre avec quelqu'un comme elle. J'ai décidé de vivre sobrement, sans me laisser aveugler par l'argent, et d'apprécier les petites choses de la vie.